Coco Laila Coco, Coco Laila Coco, Coco Laila Coco, Coco Laila et les maîtresses. Coco, Coco Laila Coco, Coco Laila Coco, Coco Laila Coco. Merci à Dorcas Miantama qui nous guide pas à pas vers la connaissance et les valeurs pour devenir les bâtisseurs. Sur Télé Congo chaque dimanche à 15h, quelle belle chance. Retrouvons-nous pour apprendre et ensemble mieux comprendre. Coco Laila Coco, Coco Laila. Bonjour et bel après-midi dominical à toutes et à tous. L'émission L'Avenir c'est nous vous propose aujourd'hui une pièce de théâtre inspirée du roman L'avenir est dans ma tête de l'écrivain congolais Henri Njombo. Cette adaptation est interprétée par les élèves du lycée et du complexe scolaire Fred Beaupré qui ont mis leur talent au service de cette œuvre riche en enseignement. Sans plus tarder, accueillons les élèves du complexe scolaire Fred Beaupré pour cette représentation théâtrale. Coco Laila Coco, Coco Laila. L'avenir est dans ma tête. L'avenir est dans ma tête. Un roman de l'écrivain Henri Njombo d'édition lisse le dieu de menteur sur la braise. Roman de mort vivant. Roman les lumières des temps perdus. Roman la traversée. Roman normal, théâtre, les bénévoles, théâtre, les cris de couloir, théâtre. Sarah, ma cousine, roman, concours et dans bijoux. Théâtre. L'avenir de ma tête. Il faisait très chaud ce jour-là. À midi, la longueur avait lancé 38 degrés alors. Une température trop haute pour la saison. Le temps avait été calme et la journée ensoleillée. Qui peut penser qu'en ce jour-là, un terrible ouragan, venu de nulle part, sinon du ciel, s'abattrait sur la ville? Poussière, grains de sable, feuilles et objets de toutes sortes s'étaient envolés dans les airs. De grands nuages sont figés au-dessus de la ville. Soudain, couverts d'un épais manteau. Brazzaville avait été plongée dans une obscurité profonde. La nuit était brusquement tombée. Une nuit opaque, sans étoiles ni lune. Elle avait surpris la nature elle-même dans son éveil et ses fondements. À l'extérieur, il était impossible de voir plus de 2 mètres à la ronde. Les lumières publiques éclairaient à peine les objets. De loin en gauche, les grondements de tonnerre se firent entendre l'instant d'après. Notre maison avait vibré de toutes ses forces, comme si les murs allaient céder et le toit s'envoler. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais enfin, que se passe-t-il, nom de Dieu? Que se passe-t-il? Calme-toi, le silence est souvent la bonne réponse au tournant de l'esprit. J'en ai ras-le-bol, mauvaise pratique. L'écrire à la tête de la ville, les services de santé, le chômage. L'insécurité dans le pays. Mais les gens avaient construit des habitations dans les zones mises en défense. Non, qu'ils avaient été sans cesse provenus des risques qu'ils en prenaient. Ils étaient établis courageusement
pourrait-on les catastrophes? Les bébés de refuser sans cesse de téter et de dormir, sans que les parents comprennent pourquoi. Les mains sur les hanches, ou sur la tête, ou encore les bras croisés. Le monde se lamentait. Les bilans annonçaient déjà un certain nombre de morts par noyade ou par accident de circulation. Par le fondement de terrain, sans compter des disparus et des blessés, ainsi que des dégâts matériels et importants. L'avenir est dans ma tête. Tristesse, tristesse, tristesse. Les bébés refusaient de téter et de dormir. Ils étaient insentionnables, sans que leurs parents comprennent pourquoi. Les mains sur les hanches, ou sur la tête, ou les bras croisés, le monde se la menait comme pris d'excitation. Tristesse, tristesse, tristesse. Les gens allaient de place en place, rapportaient au passage ce qu'ils avaient vu ou entendu. Le bilan annonçait déjà un nombre considérable de morts, par noyade, par accident de circulation, par effondrement de terrain, sans compter des disparus et des blessés ainsi que des dégâts matériels. Importants décors inanimés étaient étalés à même le sol. La musique religieuse redisputa la musique traditionnelle au milieu des pleurs et de bruits de toutes sortes. Le culte de la Lèle avait fini par paraître érigé en coutume. Cette pareille furie me rappelle les désastres d'Amazonie. J'ai vécu pendant 5 ans dans l'état de Manaus. Le Congo et l'Amazonie se mêlent, s'entremêlent et s'enlacent en moi comme des siamois. Ah, que drama, que drama. Je fus choisi comme expert pour le Brésil, alors que je venais de recevoir un test pour poste en Australie. Quoi? Deux postes? Deux pays? Le Brésil? L'Australie? Je suis spécialiste du droit international privé ici à New York et avocate en Charles Broder. Veux-tu un poste pour changer d'air de porte-monnaie? Couronne-moi gagner au Brésil, moi et les enfants, on y est Magali. Couronne-moi gagner. Je réfléchirai. Pense ici, prends le temps. Je- Tu verras. Je partirai seul. D'accord, merci. Des souvenirs d'enfance. Des souvenirs d'enfance. Me rafraîchissait des souvenirs d'enfance, remontaient à ma mémoire et s'enchaînaient sans fin comme des scènes de film. Dans ma jeunesse, l'eau exerçait sur moi une attraction particulière comme un aimant.
Ils ne comprenaient rien à ce qui leur arrivait. Ils se débattaient en agitant les mains et les pieds, puis ils revenaient à la surface, se maintenaient en équilibre, le nez, la bouche hors de l'eau. Ils réfléchissaient en éructant et en éternuant, le liquide qu'ils avalaient par la bouche et aspirés dans les narines. Les verres étaient plongés ensuite en nourrisson de rivière. Pourquoi nombre de bébés se sont sauvés de Papa, maman, les amis, les cousins, la rivière, les caïmans, le fleuve, l'école du village et autres. Enyele! Ah, Enyele! Enyele! Levez-vous. Le soleil ne doit pas vous surprendre au lit. Oui, papa. Vous m'avez compris? Oui, papa. Vous m'avez compris? Oui, papa. Mes enfants, lorsque vous serez dans un danger ou prison, dans un tournant, vous direz cette prière. Je suis qu'un enfant, pauvre petit enfant qui n'a fait du mal à personne. Que le Seigneur et le Dieu Tout-Puissant nous protègent. Pour que je devienne grand comme mes parents. Et que comme eux, je laisse au nom de ma part l'humanité. Je n'ai rien fait pour mériter un mauvais sort. Si quelqu'un t'a envoyé à moi, repars à lui. Amen. Mes enfants. Oui, papa. Mes enfants. Oui, papa. Ne jamais s'accaparer des biens d'autrui. Travaillez à la sueur de son front. Restez modeste et réservé. Vénérez l'école, voie du salut. Évitez l'inceste et l'adultère. Vous m'avez compris? Oui, papa. Vous m'avez compris? Oui, papa. Après Enyele, Dongu, Ibera, Bongi et d'autres villages jusqu'à Infondo. La traversée était rude et pénible. Et voilà, il fallait continuer avec les études jusqu'à Brazzaville. J'ai quitté ma famille pour le Brésil. Ma mission consistait d'organiser des conférences, séminaires et ateliers sur la démocratie. Ce jour-là, le débat portait sur l'alternance politique. Mes
amis. Oui. Mes amis. Oui. Les traditions sont un héritage légué par les anciens. On lui serait les marchander. Mais il s'agit, monsieur, d'éviter la montée des crimes et les violences politiques. Vous vous entendez? Si la société civile doit influer sur la politique, quelle politique sera menée à la fin? Vous avez raison. Mais la réalité n'est pas partout la même dans tous les domaines. La démocratie est une somme de valeurs partagées et des principes universels. Vous dites bien que la réalité n'est pas partout la même. Quels sont donc ces principes et ces valeurs qui excluent l'originalité et la spécificité? Élection des dirigeants au suffrage universel, par exemple. Et quel fou demain sera ainsi élu? Voyez-vous à quelle incertitude et à quelle mauvaise surprise s'exposerait notre pays? Je comprends qu'il est difficile de faire un saut dans le vide. Essayez, vous réussirez comme les grandes démocraties. Allons nous faire du Brésil une chaudière. Comme d'autres nations où domine déjà l'anarchie et la violence. Effectivement, s'il règne quelque part l'anarchie et la violence, c'est qu'il ne se trouve pas de démocratie. Mais monsieur, quel pays au monde donnerait l'exemple d'un exercice parfait de démocratie? Existe-t-il un État qui ne soit pas empêtré dans les scandales économiques et sexuels? Si, imitez les autres, vous verrez. Mais imiter qui? Mais quoi? Il semble qu'en votre force intérieure, vous ne soyez pas convaincu de ce que vous dites. Vous parlez pour le plaisir. Comment ça? Ça ne serait que normal. Vous savez que la démocratie ne se nourrit pas d'attraction. Elle est soutenue par une dynamique interne, fondée sur les règles, les coutumes, la culture et la sociologie d'un peuple. D'accord, mais vos mots de paresse aujourd'hui archaïques. Mais non, monsieur. Tous les États du monde aspirent à la démocratie. Je veux plutôt dire qu'ils aspirent à plus de démocratie. Non, monsieur. Ah, mon cher Antonio, donc selon vous, l'OMD a été créé pour déstabiliser les instituts et les États du Sud. Reconnaissez-le. Avec la mondialisation, le monde est devenu un village. Qui est le chef? Mais tous les États membres, dont le Brésil. Si c'était le cas, pourquoi la voix de notre pays ne compte pas lors des décisions prises par les assemblées générales? Stop. Monsieur Antonio, merci. Antonio était préparé à la confrontation. Avec la mondialisation, le monde est devenu un village planétaire. Et j'en passe. Mes plus lointains souvenirs me ramenaient toujours au Brésil. Là-bas où mon cœur continuait de battre. Les courriers que j'en recevais me réchauffaient le sang. Alicia a fait des brillantes études sur la sociologie et quelques stages dans l'humanitaire. Son excellence connaissance des langues étrangères, le français, le chinois, le russe, l'espagnol, l'anglais, assurait les échafauds lors des campagnes démocratiques. Hé Alicia, que t'arrive-t-il ma petite? Que se passe-t-il? Ce que je viens de dire est vénérable. Le patron m'a convoqué dans son bureau. Mais c'est pas possible. C'est pourtant ce qui s'est passé. Je me propose de l'attendre un procès pour harcèlement sexuel. Je suis de ton avis, mais la justice ne règle pas tout. Je vais encore réfléchir. Réfléchis bien, fais attention aux situations glissantes. Alicia, tu as entendu? J'ai entendu, voir ça à l'avenir. La prudence est le commencement de la sagesse. Je pense que son patron était maladroit en s'y prenant comme il l'a fait. Cela me rappela mon ami Kelio. Arrête-toi. Fils, tu as grandi. Tu es devenu un homme. À ton âge, j'avais 2 enfants. Oh papa, franchement, je ne vois pas où tu veux en venir. Sois plus clair, sois plus explicite. Le problème qui m'inquiète, c'est que tu es trop enfermé. Enfermé? Oui. Ha! Est-ce que tu es un homme ou pas? Non papa, je suis en bonne santé. Je ne souffre d'aucune infirmité. Kelio! Chérie, Oui mon miel. il y a une lettre pour toi. Une lettre? Tu ne respectes pas tes enfants, Renier Magali. Qui est cette Anicia? Dis-moi, qui est cette Anicia? Je dois la rencontrer. Qui est cette Anicia? Écoute madame.
tu m'as fait souffrir. Tu m'as trahi. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Je ne veux pas oublier, mais je dois partir. L'amour s'est transformé. C'est là, c'est là, c'est là. Tu n'étais qu'une illusion, un rêve brisé. Je m'éloigne, mais ton souvenir. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Avenir c'est nous. Nous venons de suivre cette remarquable représentation théâtrale, adaptation du roman L'avenir est de ma tête de l'écrivain congolais Henri Ndiobo. Avant de nous quitter, nous invitons le metteur en scène à nous présenter brièvement les principaux messages véhiculés par cette œuvre. Vous avez suivi la pièce de théâtre L'avenir est dans ma tête. Mais pour donner la valeur, pour agrémenter, pour donner du goût, de l'ambiance à cette pièce, il faut qu'il y ait encore un résumé. Et le résumé va se passer avec le conte. Et le conte doit être vivant et faire vivre cela avec les spectateurs ou téléspectateurs qui sont avec moi. Soigny Yoyo! Yeah! Oh, je ne vous comprends pas, je ne vous entends pas. Soigny Yoyo! Yeah! Voilà. Nous sommes ici à Télé Congo. Nous avons suivi la pièce de théâtre L'avenir est dans ma tête. Mais là, ça passe encore sur un conte. Soigny Yoyo! Yeah! L'histoire se déroule dans plusieurs pays imaginaires. C'est vrai que les noms sont vrais, mais c'est imaginaire en écrivant. Soigny Yoyo! Voilà. C'est un monsieur qu'on appelle Zéla. Un monsieur qu'on appelle Zéla! Zéla va commencer son enfance dans un département, dans une région qu'on appelle la Lituanie. Et là-bas, c'est un village qu'on appelle Enyélé. Le village qu'on appelle Enyélé. Et ce village, il y avait ses parents, papa, maman, ses cousins, ses frères, ses oncles. Tout le monde était avec lui. Oh, Zéla était content. Soigny Yoyo. Zéla était content de vivre avec sa famille. Mais il fallait qu'il y ait des rites initiatiques. L'éducation traditionnelle. Soigny Yoyo! L'éducation traditionnelle. Et oui, les parents ont donné une éducation à leur fils. Et dans l'ancien temps, le fils pouvait aller chez son oncle, chez sa tante. Et la tante était là pour protéger l'enfant. L'oncle était là pour protéger l'enfant. Soigny Yoyo! Zéla était protégé. Et voilà, il sera avec ses cousins, il sera avec ses cousines, et ses cousins partaient tout le temps à l'école. À l'école, lui, il a eu le goût de l'école. Mais il était tout petit, tout petit. Soigny Yoyo! Et voilà, Zéla va dire, je vais suivre mes cousins à l'école. Arrivé à l'école, c'est le maître qui va découvrir un petit enfant devant des grands enfants. Le maître va chasser. Zéla, quitte! Et puis maintenant, je vais continuer, je vais faire les études. Soigny Yoyo! Zéla va aimer l'école. Mais le maître va dire, tu es tout petit, tu ne peux même pas venir ici. Ça, c'est réservé spécialement pour les grands élèves, les grands garçons. Zéla va dire, un jour j'irai à l'école, je serai un grand homme, je vais. Voilà comment Zéla va dire. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va dire, je vais continuer, je vais découvrir, je vais comprendre la coutume, la tradition. Zéla va grandir. Et voilà, il va faire une traversée. Soigny Yoyo! Tu as
traverser pour aller à Dongu. Il va quitter Emiélé pour aller à Dongu. Il va quitter l'Iranga. Il va aller jusqu'à Mfondo. Oh, ce garçon, plein de courage avec l'éducation traditionnelle de ses parents. Il va continuer. Arrivé là-bas, Mfondo, il aura le goût de voir comment les gens vivaient. Et il va continuer ses études. Il va dire, non, je ne peux pas m'arrêter ici, je vais continuer. Je vais aller à Brazzaville. Swani Yoyo. Oh, ce garçon Zéla, un beau garçon, un doux garçon, un garçon traversé par beaucoup de choses, la rivière, l'initiation et autres, les caïmans, tout cela. Mais Zéla ne va pas baisser les bras. Il va arriver à Brazzaville. Il va continuer ses études jusqu'à l'université. Et de là, paf, une bourse. Ah, mais je vous entends pas. Il va recevoir une bourse. Une bourse qui va l'emmener au Brésil. Swani Yoyo. Au Brésil, c'est quelle ville? Manaus. Et Manaus, il va continuer ses études. Il va être dans l'OMD, Organisation mondiale de la démocratie. Et voilà, il va quitter Manaus, Brasilia. Il va trouver une belle créature, jolie. Qui? Ah, c'est pas Magdalena, qui? Alicia. Il va trouver Alicia, une belle. Elle marchait déhanchée. Allez-y avec moi. Déhanchée. Et voilà, il marchait. Il était vraiment, je dis, exceptionnel. Alicia, vraiment, il n'arrivait plus à quitter le Brésil. Brasilia. Tu vas dire, comment je vais faire? Mais j'ai laissé une famille à New York. J'ai laissé une famille avec 2 enfants. Je vais faire comment? Sa femme s'appelait Magdalena. Et les enfants? Voilà. Il va dire, comment je vais faire? Alors, je vais repartir quand même à New York. Arrivé à New York, moi, ma femme, je suis, j'ai eu 2 bourses. La femme va dire, comment? Tu vas me laisser ici, seule, à New York? Et avec les enfants, comment je vais faire? J'ai dit, j'irai, mais je vais vous appeler, vous allez venir. Vous voyez comment un garçon motivé, talentueux, il va continuer à apprendre, jusqu'à devenir un homme. Et voilà, là-bas, ils vont travailler. Mais nous allons repartir dans notre pays natal. Dans leur pays natal. Et voilà, le pays natal, ils vont arriver, ils vont revenir ici, au Congo imaginaire. Le Congo, du texte. L'écrivain a bien écrit son texte. Et voilà. Mais les choses vont arriver. C'est des lettres qui vont venir de Brasilia. Des lettres écrites par Alicia. Alicia. Et voilà, Magdalena va recevoir ces lettres. Dit, j'ai reçu cette lettre-là. Donc, Zéla me trompe. Vous voyez que la coutume africaine, chez nous en Afrique, la polygamie est acceptée. Mais ailleurs, c'est difficile. C'est comme la démocratie africaine, la démocratie européenne, la démocratie mondiale. Et voilà, à dire, mais tu me trompes. Pourquoi tu me trompes avec une autre femme? Qui est cette Alicia? Zéla, dis-moi. Mais Zéla va dire, Magdalena, j'étais au Brésil, j'étais seul, tu as refusé de me suivre. Et voilà, j'ai été confronté à plusieurs situations. Voilà pourquoi j'ai eu Alicia. Pourquoi tu as fait cela? Avec des pleurs. Dis, mais comprends-moi. Et voilà, Magdalena va comprendre Zéla.
jusqu'à être ensemble jusqu'à l'âge de la retraite. Soigny Yo-Yo! Soigny Yo-Yo! On applaudit pour moi! Mes chers téléspectateurs, mes chers spectateurs, c'était une histoire très terrible. C'est une histoire tragique. Une histoire tragicomique. Vous voyez, Magdalena, Zéla, Anicia et les autres, Antonio et tout le monde. Voilà l'histoire. On nous raconte cela dans un livre. Et le livre est écrit par un auteur. Et l'auteur, c'est Henri Djombo, un grand auteur congolais qui, à travers son livre, nous découvrons cette histoire. Comment vivre avec les autres, comment respecter les parents, comment respecter la tradition, comment respecter les coutumes, comment respecter aussi le modernisme. Ta liberté commence là où s'arrête la liberté de l'autre. Voilà pourquoi les conseils, on peut tirer profit de ce livre. Le livre nous raconte beaucoup d'histoires, mais on tire profit. Respect des parents, acceptation de l'autre, et comprendre l'autre qui est à côté de toi. Soigny Yo-Yo. Merci beaucoup, on applaudit encore. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de suivre la pièce théâtrale de l'écrivain congolais Henri Djombo, interprétée par les élèves du lycée du complexe scolaire Fred Beaupré de Brazzaville. Nous sommes à la fin, tout à l'heure nous étions avec le conte, avec Monsieur Théophane, mais à l'instant, nous allons faire un petit échange pour mieux comprendre ce livre. Alors, toi tu as joué un rôle, c'était quoi d'abord? L'acteur principal, Zéla. Zéla. Et tu vas nous dire, Zéla sortait d'où? Il sortait d'Enyélé, dans le département de la Likwala. Est-ce que c'est ici, à Brazzaville, ou bien c'est loin, 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 loin? C'est au nord du pays, au nord. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est simplement vous dire que vous êtes en ville. Qui va au village pendant les vacances? Qui a déjà eu ce bonheur-là d'aller au village? Raconte-nous, toi tu vas dans quel village? J'étais allé rendre visite à ma grand-mère à Loutété. À Loutété. Quelle est la différence entre Brazzaville et Loutété? La différence entre Brazzaville et Loutété, c'est que ici c'est un peu trop modernisé. Genre des gens oublient trop nos coutumes. Par contre au village, tout est permis, à la belle vie, vous mangez bio, vous allez au champ, tout. Donc cette fois-ci, tu vas repartir aussi, pendant les vacances? Non, les vacances prochaines. Ok. Ce que je voulais vous faire comprendre, lui, il a vécu une très belle expérience. Est-ce que l'eau potable était accessible ou pas? Si, l'eau potable était accessible. Tu te laver où? Souvent dans les rivières. Tu sais nager? Pas trop. Qui sait nager aussi? Qui s'est déjà lavé dans la rivière? C'était où? À Oyo. Et comment tu as vécu le moment? Tu as aimé Oyo plus que Brazzaville? Oui. C'est vrai? Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Parce que je ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas, ok. C'est grave. On applaudit pour eux. C'est pas grave. Ce que moi je voulais faire comprendre, Zéla, c'est l'acteur principal du livre. C'est ça, non? Il revenait de Niélé. C'est ça? Oui, c'est ça. Et Niélé est très loin de Brazzaville. Même Brazzaville, Infondo, c'est loin. Mais il avait l'ambition. Hein? Vous êtes à Brazzaville, hein? Vous lavez, vous allez à la douche, là, vous avez l'eau. Mais lui, il allait puiser l'eau. Il allait se laver comme l'a dit l'autre. Il allait au fleuve, dans les rivières pour se laver. Et c'est pas une vie facile. Mais c'est un homme qui était déterminé. Parce que sortir du fin fond du Fondo, venir à Niélé, venir à Infondo, traverser, venir à Brazzaville, réussir. On parle là de la réussite. Ce n'est pas la blague. Vous êtes des élèves, n'est-ce pas? Vous êtes des lycéens, des collégiens? Oui. Lui, il a étudié au village. Il a traversé le village. Il est venu à Brazzaville. Il a brillé. Peut-être qu'il ne mangeait pas. Il était affamé. Mais il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas dit parce que je n'ai pas mangé, donc je ne vais pas travailler. Il a travaillé. Il a quitté le Congo. Il est parti aux États-Unis. Il a brillé. Il a eu des postes aux États-Unis. Il est parti au Brésil. Il a travaillé.
Et à la retraite, il est rentré chez vous. Si je résume cela, c'est pour vous inciter à travailler. Ne vous dites pas, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Lui, quand il a quitté Niélé, il a laissé ses parents là-bas. C'est pas ça? C'est Ses ça. parents étaient... Ceux qui reçoivent des gens à Brazzaville, là, est-ce qu'ils sont bien? Ils sont gentils avec les enfants de Troué? Ils sont jamais gentils. Hein? Lui, il s'est dit, je m'en fous, papa ou pas, je veux réussir. Et il a réussi le pari. Et donc moi, ce jour, je vous encourage à aimer l'école. C'est la seule voie du salut. Ne vous occupez pas de réseaux sociaux. Ils disent, non, si tu fais ceci, tu vas réussir. Si tu ne sais pas lire, comment tu vas parler? Si tu ne sais pas écrire, comment tu vas faire? C'est d'abord ça la base. La base, c'est lire. La base, c'est écrire. Lentement et sûrement, mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de notre émission L'avenir, c'est nous. Mais avant cela, nous allons donc interviewer les comédiens et les encadreurs avant de nous quitter. J'ai accepté ce rôle pour montrer aux autres que tout est possible en fait. On peut traverser des épreuves, mais un jour ça paiera. Est-ce que dans la vie, tu t'imaginais devenir comédien un jour? Non, pas vraiment. Mais comment c'est arrivé? Dis-nous. Tout a commencé en 6e. Lorsque j'ai eu mon CEP, je suis arrivé en 6e. Il y avait une matière qu'on avait commencé à étudier qui s'appelle le théâtre. M. Théo nous encadrait depuis la 6e jusqu'en seconde. De temps à autre, nous faisions des sorties. Et cette année, on m'a donné le rôle de l'acteur principal. Mais sinon, moi, d'abord, c'était le football, c'était pas d'abord le théâtre. Tu t'appelles comment? Comment Victoire? Est-ce que c'est la première fois à la télé? Oui. Et tu viens de suivre le conte et la représentation théâtrale. Un mot? J'ai aimé le théâtre parce que les acteurs qui ont joué, je les connais. Ce sont des amis de mes grandes sœurs. Et j'ai apprécié la pièce parce qu'ils ont bien joué. Et j'ai aussi compris l'histoire parce que ça parle d'un homme qui, au début, n'était qu'un simple villageois, mais qui a réussi dans la vie et devenu un grand cadre de la société. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu dis à l'école? L'école, c'est un endroit où pas tout le monde qui a accès et qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aller à l'école, mais qui n'ont pas les moyens pour ça, qui aimeraient voyager pour apprendre de nouvelles choses, étudier. Mais souvent, les moyens ne le permettent pas. Mais j'espère que beaucoup d'autres pourront aussi aller à l'école pour pouvoir réussir aussi dans la vie. Tu viens de suivre le conte et la pièce de théâtre. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que Zéla était un villageois. Il n'a pas perdu espoir. Il a cru, il a prospéré pour devenir un grand homme. C'est l'histoire d'un homme qui venait d'un village du Congo, qui a été très déterminé à poursuivre ses études jusqu'à réussir. Est-ce que cette histoire-là te parle? Oui. Elle me dit que la persévérance est très importante et aussi la détermination pour réussir dans le futur. D'accord. Donc c'est une histoire de persévérance et de détermination. Zéla était déterminée, c'est ça? Oui, il était déterminé. Et depuis quand tu fais le théâtre? Depuis la classe de 6e. Je tiens à remercier l'école pour cette opportunité parce que je n'ai pas l'opportunité de sortir. Je suis souvent à la maison ou bien au centre d'encadrement pendant les vacances. Ce soir, je vais manger du riz. Je fais des blagues du riz. Oh, mais ça, c'est la soupe. Je prends son plus pour. Je continue de faire là. Oh, je suis de la barre. Je vis à part. Je crois que je suis là. Oh, ça, c'est pas bas. Puis je mange du gars.
Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette édition L'Avenir, c'est nous. Nos sincères remerciements au ministre écrivain Henri Ndiombo pour son œuvre inspirante, à Télé Congo pour son accompagnement, au complexe scolaire Fred Beaupré pour son engagement dans la promotion de l'éducation et de la culture, ainsi qu'à Roger Samba, Soleil Kunga pour leur contribution à la réalisation de cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs du Congo et d'ailleurs, pour votre fidèle attention. Au revoir et à dimanche prochain pour un nouveau numéro.